Serpent des reins, serpent sans venin. Dans la première lecture de ce jour, on nous dit qu'au désert, en route vers la terre promise, le peuple parla, le peuple perdit patience, il parla contre Dieu et contre Moïse. Retenez ça. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Le texte dit, au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Et qu'est-ce que le peuple dit? Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau, nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Ils injurient la manne. Quand ils ont vu la manne pour la première fois, ils ont dit, ça c'est quoi? Maintenant ils l'appellent nourriture de famine. Dieu se fâche pour cela et Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Nombre 21, 5 à 6. Ce texte est une grande interpellation pour nous. Lorsque la souffrance nous fait perdre patience, elle nous pousse à parler contre la grâce par laquelle nous sommes sauvés. Éphésiens 2, 5, 8. La souffrance, quand elle nous fait perdre patience, elle nous pousse à parler contre Dieu et ses serviteurs. Souvent, ici on dit, le peuple récrimina, parla contre Dieu et contre Moïse. Donc le sort de Dieu et celui de son serviteur sont souvent liés. On attaque et Dieu et son serviteur. Alors, la souffrance, quand elle nous fait perdre patience, elle nous pousse, elle nous donne envie de retourner en Égypte, de retourner à nos vomissures pour y reprendre notre ancienne vie. Et nous commençons dès lors à critiquer la manne, à critiquer les grâces qui autrefois nous émerveillaient. Exode 16, 15. Quand ils ont vu pour la première fois la manne, ils ont dit, ça c'est quoi? On n'a jamais vu ça. C'est pour la première fois qu'on voit ça. Ça c'est quoi? Manhou. C'est en ce moment-là que pour nous corriger, quand Dieu voit que nous commençons à mépriser la grâce, nous commençons à mépriser ce qui autrefois nous a émerveillés, Dieu nous envoie des serpents de bronze. Donc des serpents brûlants. Des serpents brûlants. Et leur morsure nous tue. Donc retenez que le peuple d'Israël, parce que souvent on dit, oh Dieu leur avait envoyé les serpents de bronze. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont critiqué la manne. Ils ont critiqué Dieu. Ils ont critiqué Moïse. La manne qui les avait réjouis, devant laquelle ils s'étaient émerveillés, maintenant est devenue mauvaise. Ils l'appellent nourriture de famine. Et c'est ça. Dès qu'ils disent, car il n'y a ni pain ni eau, nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya contre le peuple des serpents brûlants dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Dans nos vies, mes bien-aimés, nous considérons toutes nos souffrances comme des croix. Oh, c'est la croix, comme nous sommes à la fête de la croix glorieuse. Non, ma souffrance ici, c'est une croix. C'est une épreuve. C'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Non, toutes les souffrances ne sont pas des épreuves. Il y a des souffrances qui sont des châtiments de Dieu. Il y a des souffrances qui sont des punitions de Dieu. Dieu peut punir notre ingratitude. Dieu peut punir notre dégoût vis-à-vis de ceux qui ne devaient pas nous dégoûter. Il y a des choses qui ne doivent pas nous dégoûter. Et quand tu es dégoûté, par exemple, de la parole de Dieu, tu es dégoûté de la prière, tu es dégoûté de la messe, tu es dégoûté des sacrements. Alors Dieu te pose la question, mais qu'est-ce qui te donne plaisir? Et Dieu se rend compte que dans ta vie, il y a des choses vilaines, honteuses, ignominieuses, qui, elles, ne t'ont jamais dégoûté.
et tu es dégoûté de la prière, et tu es dégoûté seulement de la parole de Dieu, alors Dieu t'envoie des serpents brûlants. C'est la situation que tu es en train de vivre là. C'est Dieu en train de te corriger pour ton dégoût déplacé. Parce que là où tu devais avoir le dégoût, tu n'as pas le dégoût. Là où tu devais avoir le dégoût, tu as toujours du plaisir. Du plaisir à parler des autres en mal. Du plaisir de pécher, de te vautrer dans le mal, dans le péché, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'orgueil, dans la paresse. Là, tu éprouves toujours du plaisir à rester dans ta paresse, à rester dans ton péché. Mais tu as du dégoût seulement de la grâce de Dieu. C'est la manne qui te dégoûte. La manne est le symbole de la parole. Alors quand nous avons des situations comme ça et que nous souffrons de telles souffrances dans nos vies, ne disons pas que ce sont des épreuves. Ça c'est la correction de Dieu. Ça c'est la punition de Dieu. Dont parle Hébreux 12, 5 à 8. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend. Car celui qui aime le Seigneur, il le corrige et il châtie tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est pour votre correction que vous souffrez. Ayez aussi ce regard-là, un autre regard sur votre souffrance. Ne dites pas seulement, oh, il y a des sorciers qui m'attaquent. Il y a des membres de la famille qui sont dans l'occultisme, dans le fétichisme, qui me bloquent. Il y a des souffrances qui sont la correction de Dieu. Dieu te corrigeant pour le mépris que tu as vis-à-vis de sa grâce. Vis-à-vis de ces choses qui autrefois t'ont émerveillé. Regardez par exemple la première communion, le jour de notre première communion, comment nous étions heureux de communier. Mais aujourd'hui, nous sommes dégoûtés. Quelqu'un peut s'absenter sans raison de la messe. Nous avons aimé la confession. Quand nous avions commencé, samedi, nous étions heureux d'aller à la paroisse nous confesser. Mais maintenant, nous en avons le dégoût. Ce qui nous avait réjouis autrefois, nous dégoûte aujourd'hui. Quand peut-être tu es venu ici, dans cette église pour la première fois, tu as écouté la parole, tu étais heureux, tu étais content, tu as dit voilà ce que j'ai cherché. Et maintenant, avec le temps, tu t'es habitué à la grâce et tu as le dégoût de la parole. Et pour ce dégoût de la parole, Dieu t'envoie des serpents brûlants. Le peuple a mangé la manne. Le peuple a apprécié la manne, mais après un temps, le peuple s'est habitué à la manne et le peuple a méprisé la manne. Et c'est pourquoi Dieu envoie les serpents de bronze et les serpents brûlants. Parce que le peuple a méprisé la manne, a méprisé la grâce, s'est habitué à la grâce. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est l'office? Que ne corrige pas son père. Dieu ne le fait pas par haine. Il le fait parce qu'il est votre père et parce qu'il vous aime. Si vous êtes exempt, si vous n'êtes pas puni, si vous êtes exempt de cette correction dont tous on leur parle, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. Si Dieu ne vous punit pas, vous avez le dégoût de la grâce, vous méprisez sa grâce et Dieu ne vous punit pas, c'est que vous n'êtes pas son fils, vous êtes un bâtard. Donc, il y a des souffrances. Quand elles sont le châtiment de Dieu, elles sont nécessaires. Elles sont d'ailleurs les signes que Dieu est avec vous. Que Dieu est votre Père. Que vous n'êtes pas un bâtard. Toutes les situations qui nous arrivent dans la vie, ne disons pas, ah non, c'est le diable, oh ce sont les sorciers, oh c'est Dieu qui m'éprouve. Il y a des situations de vie où tu dis, ça c'est Dieu qui me corrige. Parce que j'ai méprisé la manne, parce que j'ai méprisé la parole, parce que je me suis habitué à la grâce. Et Dieu me punit pour me réveiller. Donc ta situation là, n'interprète pas seulement, oh ce sont les sorciers, oh ce sont les magiciens, oh ce sont les féticheurs. Non, c'est Dieu te punissant. Oh c'est Dieu qui m'éprouve, comme il a éprouvé Job. Non, toi tu as la sainteté de Job pour que Dieu puisse t'éprouver. Les serpents brûlants nous mordent certes, mais ils ne nous tueront pas. Car Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Donc, même si Dieu nous punit, lui-même est le secours qui ne manque jamais dans l'épreuve.
lui-même trouvera le remède pour nous soigner. Mais, comme vous avez suivi les textes de la première lecture, il y en a qui sont morts. Même ici, il y en a qui vont mourir. Qu'on ne vous trompe pas. Certains d'entre nous mourront dans cette situation. Tu es malade, tu mourras de cette maladie-là. Tu es pauvre, tu mourras pauvre. Tu es locataire, tu mourras locataire. Ta situation ne changera pas. Parce qu'il y a une condition. Quand tu es mordu, regarde les serpents. Il y en a qui sont morts avant qu'on ait exposé les serpents. Il y en a qui sont morts alors que les serpents étaient exposés. Ils ne voulaient pas regarder. Ils n'avaient pas l'information qu'il fallait regarder. Ou ils ont méprisé encore cela, comme ils étaient habitués à mépriser. Ils n'ont pas regardé le serpent des reins. Ils n'ont pas regardé le serpent de bronze. Et ils sont morts. Donc même ici, malgré la parole que nous prêchons, il y a des gens qui viendront ici des années et des années, des mois et des mois, et ils ne regarderont jamais le serpent de bronze. Ils regarderont autre chose. Mais le serpent de bronze, Jésus-Christ, que Dieu a élevé pour que nous puissions le regarder. Tu peux passer des années ici, tu viens à l'église, mais tu ne le regardes jamais. Parce que la Bible dit, qui regarde vers lui resplendira. Et point de honte sur son visage. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Quand il dit, qui regarde vers lui resplendira, c'est vrai. Si tu viens ici et que tu ne resplendis pas, c'est que quelque part tu ne le regardes pas. Parce que lui a dit, celui qui va regarder le serpent des reins sera sauvé. Alors toi tu regardes, tu n'es pas guéri. Toi tu regardes, tu n'es pas sauvé. Ta vie ne resplendit pas. C'est que quelque part tu ne regardes pas. Tu ne regardes pas. Nous pouvons être là. Il y a des moments où nous sommes devant la télé comme ça, mais nous ne regardons pas. C'est-à-dire nous ne suivons pas. Mais nos yeux, si quelqu'un vient dire, ah, il est devant la télé. Mais notre cœur est ailleurs. Est-ce que tu viens à l'église pour contempler, pour regarder le serpent des reins? Est-ce que quand tu regardes, parce que ceux qui regardaient, il fallait regarder autrement, hein, parce que celui qui regardait devait regarder avec l'espoir et la conviction qu'en regardant ce serpent sans venin, je serai guéri du venin qui est déjà en moi. Je dois le regarder avec l'idée qu'en le regardant, il va me garder. Amen. Dis à ton voisin, regarde-le pour qu'il te garde. Ah oui. Oui. Fallait le regarder. Beaucoup de gens étaient avec Jésus. Hein. Suivaient Jésus. Mais cette femme qui souffrait des écoulements de sang, elle a dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Et elle a touché, elle a été guérie. Mais quand Jésus posait la question, qui m'a touché? Les disciples lui ont dit, tous te touchent. Nous tous, nous te touchons. Jésus dit, faux. Vous ne me touchez pas. Une personne m'a touché. Même toi, quand tu viens ici à l'église, tu dis, tu regardes le serpent de bronze. Jésus, c'est lui qui connaît ceux qui les regardent en réalité. Alors il va te dire, toi, tu ne me regardes pas, mais une personne m'a regardé. Une personne m'a regardé. Et c'est ça l'évangile. Jésus dit, le serpent là de Moïse. Le serpent de Moïse dont vous avez entendu parler dans la première lecture. Ce serpent-là sera dressé. Et là, il parle de la croix. Il sera dressé. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jean 3, 14 à 15. Le serpent de bronze sera élevé. Élevé où? À la croix. Jean 8, 28 à 29, Jésus a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Mais j'ai dit ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul,
parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Donc, le serpent de bronze, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, le véritable serpent de bronze, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que dans les blessures de Jésus, nous avons la guérison. Donc nous devons le regarder, lui qui est blessé à la croix. En le regardant, nous avons la guérison. Nous n'avons qu'à regarder le crucifié. Nous n'avons qu'à regarder le crucifié. Parce qu'on dit, dans ces blessures, les blessures du crucifié, dans ces blessures, dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Amen. Amen. Donc il faut regarder le crucifié. Il faut regarder le crucifié. C'est lui qui est mort pour nous. Regarder le crucifié, c'est comprendre que notre dette a été totalement payée. Colossiens 2, 14 à 15. C'est le sens de la fête d'aujourd'hui. Reconnaître que notre dette a été totalement payée. Regardez la croix, regardez le crucifié, dit, oh, à travers la croix, à travers cette crucifixion, cette mort de Jésus sous la croix, ma dette a été totalement payée. Jésus a payé ma dette. Jésus a payé ma dette. Je n'ai plus de coq à payer. Je n'ai plus de chèvre à payer. Jésus a payé ma dette. Si quelqu'un vient ici à l'église, et qu'en même temps, dans sa coutume, on lui dit, pour ça, paye une poule, paye un coq, il paye. Donc, il renie, il refuse de regarder la croix de Jésus. Parce qu'il commence à regarder la poule, il commence à regarder le coq, il commence à regarder le mouton, la chèvre. Alors que il y a l'agneau de Dieu, l'agneau du sacrifice qui enlève le péché du monde. Toi, tu cherches une poule et un coq qui va enlever les péchés de ta famille, tes propres péchés. Il y a un agneau. L'agneau de Dieu a enlevé le péché du monde. Il a payé totalement la dette. Nous n'avons pas besoin maintenant, pour commencer une entreprise, pour réussir dans les affaires, de sacrifier qui que ce soit, de sacrifier votre enfant, de sacrifier votre femme pour être cela. Agneau, l'agneau immolé a payé sur la croix. Regardez le crucifié, se croire que Jésus a payé. Il a payé. Donc, désormais, il n'y a plus d'autres sacrifices. En dehors du sacrifice de Jésus-Christ. Tout ce que tu peux faire ne peut être fait qu'en Jésus. Si tu offres, viens offrir une vache à l'église. Viens offrir un coq à l'église. Mais ne va pas chez un féticheur offrir un coq. Et même à l'église, fais attention. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, oh, donne un coq, on va l'immoler ici. Et le sang là, ça vient des fétiches. On offre comme dans les temps, on offrait les animaux. C'est comme ça que tu offres. Il n'y a pas d'autre cérémonie. Alors quand vous laissez, vous ne regardez, vous pensez que votre salut est dans cette cérémonie ancestrale-là. Donc vous dites en d'autres termes que Jésus n'a rien fait à la croix. Vous méprisez la grâce. Vous piétinez le sang de l'agneau qui vous a purifié. Oh, nous voulons commencer un marché. Tout le monde est convaincu que pour que le marché réussisse à tel endroit, il faut un sacrifice humain. Il faut que, pour que le marché commence dans tel village, il faut un sacrifice humain. Les gens sont, même des chrétiens croient en ces choses-là. Donc, quand tu crois en des choses comme ça, tu ne regardes pas le serpent de bronze. Regardez le serpent de bronze et dit, le Christ a payé ma dette. Il a complètement payé. Je n'ai pas le temps pour lire les textes, mais c'est ça. A complètement payé ma dette. Regardez les crucifiés, c'est comprendre que si Dieu n'a pas épargné son Fils unique et qu'il l'a livré pour nous, il nous accordera toutes les autres petites faveurs que nous lui demandons. Romains 8, 32. Puisque Jésus est mort, Dieu a tant aimé le monde, nous avons suivi dans l'évangile, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé, tant aimé, il a donné son... Mais si Dieu a donné son Fils unique,
qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner d'autre? Son Fils unique, le cadeau par excellence, le don par excellence, il te l'a fait. Il t'a donné le cadeau par excellence. Il ne peut rien te refuser. Du moment qu'il a déjà donné son Fils, il va te donner le reste. Ne viens pas à l'église en minimaliste, en disant, oui, Dieu peut me donner cela, Dieu peut me donner ceci, mais pas ceci. Il va tout te donner parce qu'il t'a donné son Fils. C'est ça, regarder le crucifié, venir à l'église avec la conviction que puisqu'il m'a donné son Fils, il ne peut rien me refuser. Il m'a donné il m'a fait le plus grand don. Les autres petits dons, je les aurai. Est-ce que tu viens à l'église avec cette conviction? Ou il y a des choses que tu crois que tu ne peux pas les recevoir de Dieu? Même nous les chrétiens, nous disons que Christ a payé le prix. Dieu nous a donné son Fils unique. Mais nous pensons, nous tous, même ici à l'église telle que nous sommes là, si un frère, une sœur s'enrichit exagérément, très peu vont croire que sa bénédiction vient de Dieu. Beaucoup vont penser que sa bénédiction vient du monde des ténèbres, vient des loges maçonniques, vient des occultistes. Si quelqu'un s'enrichit ici exagérément, nous n'allons pas croire que c'est Dieu. C'est ce que j'ai dit. Nous ne regardons pas le crucifié. Parce que nous les déclarons incapables. Nous lui délivrons des attestations d'inaptitude dans tel et tel autre domaine. Dieu peut enrichir, juste donner à quelqu'un de quoi manger. Mais rendre quelqu'un riche comme ça, non, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas seulement l'argent, hein. Même quelqu'un, une personne, un homme qui vit très bien avec sa femme, les gens soupçonnent les fétiches. Cette femme ici doit avoir fait manger des trucs à son mari. Comment expliquer que mon frère aime cette femme comme ça? Comment expliquer que mon enfant aime cette femme comme ça? Ce sont des fétiches. Donc nous disqualifions le Christ. Nous le croyons incapable de certains exploits. Alors que nous disons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a fait le plus grand cadeau, son Fils. Et il nous refuserait un mariage harmonieux. Et il nous refuserait des milliards. Les milliards, c'est quoi comparé à son Fils unique? On ne dit pas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un de ses fils. Qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Son Fils unique. Alors toi, tu non, mais ça. Donc, je viens aussi à l'église, je regarde le crucifié. Est-ce que tu le regardes? C'est pas ça, regardez ces gens-là qui étaient mordus. Quand ils regardaient, ils étaient convaincus que ici, dès que je regarde, je suis guéri. Ils ne peuvent pas regarder à gauche, à droite. Non, il y a des fétiches. Il faut regarder le serpent de bronze. Il n'y a que lui qui donne le salut. Tu peux donc venir sans avoir ça dans ton cœur. Tout ce que je viens de dire ici. Christ a payé totalement la dette. Tu n'as pas ça dans le cœur, mais tu viens à l'église quand même. Dieu a tant aimé le monde, mais tu n'en tires pas toutes les conséquences. Dieu a donné son Fils et il me refuserait une voiture. Dieu a donné son Fils et il me refuserait un diplôme. Dieu a donné son Fils et son Fils unique et il me refuserait le mariage. Dieu a donné son Fils et il serait incapable de donner des enfants à un couple stérile. Parce que les gens non, voilà, pour ce problème ici, il faut seulement aller tel endroit. Il faut seulement aller voir des féticheurs. Ça, Dieu ne peut pas faire. Ah bon? Lui qui a donné son Fils unique serait incapable de nous donner ce que toi tu cherches là. Dieu est capable de te donner cela. Et d'aller au-delà de tes espérances. Ce que tu cherches est entre les mains de Dieu. Ne va pas les chercher chez les féticheurs. Ne va pas les chercher ailleurs. Et lorsque tu vois ton frère béni, s'il te dit que ça vient de Dieu, dis c'est possible. S'il a donné son Fils unique, il est capable de te donner tout et d'aller au-delà de tes espérances. Regardez le crucifié. C'est fait à la messe. Non, j'ai pas terminé. Regardez le crucifié, c'est comprendre que si Dieu est allé jusque-là pour nous sauver, c'est qu'il n'y a pas de christianisme facile. Et que rien de grand ne se fait sans passion, sans sacrifice. Dieu est allé
Dieu, lui, regardez le crucifié, c'est-à-dire, je viens à la messe, je regarde le crucifié. Je viens ici, je regarde le crucifié. C'est-à-dire, j'ai dit, Dieu pour me sauver est allé jusque-là. Dieu est mort pour me sauver. Dieu est mort nu. Fallait-il faire tout ça pour me sauver? Fallait-il que Jésus puisse mourir sur la croix? Pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi toute cette gymnastique divine? Pourquoi? Si Dieu est allé jusqu'à la croix, c'est pour vous dire et nous dire qu'il n'y a pas de victoire sans bataille. Qu'il n'y a pas de joie sans croix. Que c'est le chemin, le passage obligé. Alors toi qui vis, qui baigne dans le christianisme facile, tu es donc à côté de la plaque. Parce que Dieu, pour nous sauver, est passé par là. Donc nous-mêmes aussi, pour nous sauver et sauver les nôtres, nous devons passer par la croix. C'est le passage obligé. Dieu lui-même, pour nous sauver, est passé par la croix. Quand dans ta vie chrétienne, tu rejettes la croix, tu n'aimes pas la croix, sache que tu as créé ta propre religion. Tu n'es pas dans la foi que nous a amené Jésus-Christ. Dieu est allé jusque-là. Donc quand nous venons ici à la messe, c'est l'endroit privilégié où nous venons regarder le crucifié. Parce qu'à chaque messe, le sacrifice de la croix est réitéré. Chaque messe, comme je le disais hier, c'est comme Golgotha. Nous allons à Golgotha. Nous regardons, on nous montre le corps du Christ. On nous voici le corps du Christ. On nous montre le sang du Christ. C'est-à-dire qu'à la messe, le sacrifice de la croix, ce que Jésus a fait à la croix, est là pour vous. On les disponibilise pour vous, afin que vous puissiez en recueillir le fruit. Jésus est mort une fois pour toutes, mais vous êtes à l'église, comme à la croix, mais pour recueillir le fruit. Comme vous n'étiez pas là ce jour-là, à travers la messe, vous avez la possibilité d'être à Golgotha. Et quand vous êtes à Golgotha, vous recueillez le fruit de l'arbre de la croix. Amen. Alors il faut venir ici avec cette intention. Je viens pour recueillir les fruits de la croix. Est-ce que quand vous venez ici, vous imaginez que vous êtes en dessous d'un arbre? Je suis en dessous d'un arbre. Les fruits vont tomber du travail de Jésus sur la croix. Les fruits qui vont tomber là, je dois les ramasser. Je dois les prendre. C'est pour ça que je suis venu. Je dois être attentif. Je viens pour ramasser les fruits qui tombent de la croix. L'œuvre de la croix a produit des fruits. Alors je suis venu pour ramasser ces fruits-là. Je dois être concentré, non pas pour regarder la vie de tel et de tel. Je suis concentré pour ramasser les fruits de l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a offert sa jeunesse. Il est mort jeune pour que moi je meure vieux. Jésus a souffert pour que moi je sois dans la joie. Jésus a pris mes péchés et m'a donné sa sainteté. Quand je viens à la messe, je viens ramasser le fruit appelé sainteté, le fruit appelé fécondité, le fruit appelé joie. Ce sont autant de fruits qui tombent de l'arbre de la croix. Je dois être concentré pour rentrer chez moi avec des fruits. À chaque messe, je dois rentrer avec des fruits. Je suis sous l'arbre de la croix. Je dois retourner avec les fruits. La messe, c'est Golgotha. L'église nous amène à Golgotha. Parce que tout le monde dit, ah, si j'étais à Golgotha, voilà ce que j'allais faire. Si tu étais à Golgotha, tu ferais quoi? Tu connais la valeur du sang qui coule. Tu étais à Golgotha, tu dis, oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus. Maintenant, tu es à Golgotha. Avec toute la connaissance que tu as là, du sang de Jésus. Mais tu vas te mettre en dessous de la croix pour que le sang là te purifie, tombe sur toi. Si tu es à Golgotha, oh, dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Mais tu allais mettre ta tête dans ces meurtrissures pour être guéri. Alors, à chaque messe, c'est comme si tu es à Golgotha. Recueille le fruit. Alors, tu peux être à la messe, tu es distrait. Tu regardes celui qui a son téléphone. C'est quelqu'un d'autre avec son téléphone. Il est en train de naviguer à la messe. Mais toi, concentre-toi. Il faut regarder. Il faut regarder le serpent d'airain. Il faut regarder le serpent de bronze. C'est en le regardant
que vous avez le salut. C'est en le regardant qu'il va vous garder. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Chaque fois que vous mangez ce pain, c'est-à-dire chaque fois que vous venez à la messe, chaque fois que vous buvez cette coupe, chaque fois que vous venez à la messe, vous annoncez, à la messe on vient annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Aussi devons-nous participer à la célébration eucharistique. Nous devons participer à chaque messe. Nous ne devons pas nous absenter. Nous devons être à chaque messe. Car qui regarde vers lui resplendira et sur son visage point de honte. Psaume 34, verset 6. Qui regarde vers lui et sur son visage. Donc à la messe, il faut venir pour regarder Jésus. Ne venez pas regarder l'abbé. Ne venez pas regarder telle fille. Ne venez pas regarder tel garçon. Venez regarder Jésus, le serpent de bronze, les serpents sans venin. Les autres personnes que tu vas regarder, ils ont du venin. J'en ai donné une illustration tout à l'heure. Les gens qui viennent ici pour regarder les erreurs de ta vie, pour aller raconter aux gens les malheurs qui te sont arrivés même à l'église. Ce sont des serpents avec du venin, des serpents brûlants, des serpents venimeux. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le serpent de la fraternité, qui est le serpent qui fait du bien, le serpent sans venin. Jésus-Christ, le serpent de l'amitié. C'est celui-là qu'il faut regarder. Viens à l'église pour regarder Jésus-Christ, le serpent de bronze.